victimes mineures, il n'est pas normal que la justice n'ait pas pu le condamner à plus de 20 ans de réclusion criminelle. C'est cela que nous disons. Nous ne mettons pas la pression sur qui que ce soit. Nous disons juste qu'il faut que la justice ait la possibilité de prononcer une peine de réclusion à perpétuité quand nous avons des cas sériels. Et nous savons malheureusement que la plupart de ces cas sont des cas sériels. Le Squarnex, c'est 299 victimes, c'est 20 ans de réclusion criminelle. Et Madame la rapporteure a parlé des victimes. Nous avons toutes et tous, je crois, rencontré des victimes et toutes sont différentes. Toutes sont différentes. Je n'ai jamais entendu des victimes demander exactement les mêmes choses parce qu'elles ont toutes des histoires qui sont des histoires singulières. Certaines s'opposent sans doute à l'augmentation du quantum des peines, d'autres le réclament. D'autres demandent surtout l'exécution des peines déjà prononcées, voyez-vous. D'autres demandent, comme ça a été le cas dans la proposition de loi portée par Laure Miller, d'être informée quand la personne qui a été condamnée et sort malheureusement plus tôt de la détention qui a été prononcée. Donc vous voyez, il y a des demandes qui sont de nature très différente. Mais oui, on a des dispositions de nature diverse pour protéger les enfants dans ce projet de loi. Quand on a parlé des enfants du périscolaire, on a parlé de contrôle. Quand on parle des enfants placés, on parle de gouvernance, on parle de schéma, on parle de processus, on parle de dossier chez le juge, d'ordonnance. Il n'y a que l'avocat qu'on a réussi à mettre, et je remercie encore toute la représentation nationale dans une autre loi, qui va renforcer le contrôle. Il n'y a rien, Madame la Ministre, il n'y a absolument rien dans ce projet de loi qui renforce le contrôle de ces lieux de placement. Or, pardon de le dire, et je m'en excuse auprès des parents qui ont été victimes d'agresseurs sexuels et auprès de leurs enfants aussi dans les lieux périscolaires. Dans les lieux de placement, il y a des enfants qui meurent chaque année. Pas un, pas deux, plusieurs dizaines. Et en plus, c'est la partie immergée de l'iceberg. Le ministre de la Justice disait que 6 jeunes filles prostituées sur 10 sortaient des foyers de l'aide sociale à l'enfance. Et pardon, je veux le dire très calmement, très simplement, on n'adresse pas du tout cette question-là dans ce projet de loi. Voilà. Vous avez dit sur le privé lucratif pour la protection de l'enfance qu'il ne fallait pas faire obstacle à la liberté d'entreprendre. Mais vous êtes sérieuse ? Honnêtement, je n'ai pas de mots là, à cette heure-ci, pour vous dire à quel point je ne comprends pas, en tant que ministre de la République, votre position. La liberté d'entreprendre, vous savez ce que... Ce n'est pas possible. On parle du privé lucratif, du privé qui fait de l'argent sur le dos des enfants placés. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il fallait investir dans la protection de l'enfance de manière cynique parce que ça rapportait de l'argent. C'est comme avoir un puits de pétrole dans son jardin, avoir des enfants placés chez soi. C'est exactement ce qui a conduit Châteauroux, le scandale de Châteauroux. Merci. Qui peuvent être confiés à l'ASE. Je rappelle que 11 000 victimes d'exploitation sexuelle en France sont des mineurs de moins de 15 ans et on sait que les publics issus de l'ASE sont encore plus nombreux en pourcentage que les autres sur ces besoins. J'avais déposé un amendement justement qui permettait de donner le pouvoir aux assistants d'empêcher les enfants de sortir la nuit pour éviter justement qu'ils rejoignent les réseaux de prostitution. Malheureusement, il a été jugé cavalier, mais je pense que sur ce texte, Madame la Ministre, c'est un trou dans la raquette. On ne peut pas aujourd'hui interdire à un enfant mineur de sortir, même si on sait qu'il risque de rejoindre un réseau de prostitution. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudrait vraiment se pencher parce que ce sont nos enfants qui... Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Nous allons aborder cette discussion sur l'instauration d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour viol sériel sur les mineurs de 15 ans. Et je m'étonne que ce ne soit pas le garde des Sceaux qui soit au banc et que nous discutions d'un sujet, d'un bouleversement d'ordre pénal avec la ministre de la Santé qui est au banc. Je n'ai rien contre vous, madame, mais je ne pense que vous n'êtes pas la ministre compétente pour discuter de ce sujet. Nous avions eu l'information que madame Berger allait être au banc aujourd'hui pour ce sujet-là, ce qui n'était pas non plus acceptable puisqu'elle n'est elle non plus pas garde des Sceaux. Et là, nous allons discuter donc d'une peine à perpétuité avec une ministre de la Santé. Alors je crois. Merci, Monsieur le ministre. Alors la question qui nous est posée dans cet article, c'est la suivante. Les crimes sexuels avec actes de torture et de barbarie commis à plusieurs reprises et sur plusieurs enfants sont-ils les plus graves de notre société et méritent-ils la perpétuité?
Eh bien, pour nous, la réponse est oui. Pour nous, la réponse est oui. Il s'agit des crimes les plus graves commis sur les plus fragiles d'entre nous, les enfants, à plusieurs reprises, et j'ajoute avec actes de torture et de barbarie. Je pense évidemment à l'affaire de Squarnet, à d'autres affaires. On a eu exactement les mêmes débats au moment de l'imprescriptibilité sur, pardonnez-moi, je reprends une expression. Alors cet article correspond exactement à ce que le Rassemblement national réclame depuis des années. Une sévérité à la hauteur pour les violeurs et les agresseurs sexuels. Une sévérité à la hauteur pour les actes de pédocriminalité. Car certains profils sont incurables et l'actualité nous le rappelle chaque jour. Face à ces gens incurables, la seule protection efficace est leur mise à l'écart durable de la société. Face à ces drames qui se succèdent semaine après semaine, il revient au législateur de reconnaître l'inefficacité des politiques pénales qu'il a lui-même mises en place et qui ont installé le laxisme dans notre système judiciaire. Pour ces individus qu'aucun dispositif de réinsertion ne réinsérera jamais, la sécurité des Français exige 3 instruments. Les peines planchers, l'intangibilité des peines prononcées et une perpétuité réelle, incompressible, dont le champ doit dépasser les seuls cas prévus par le texte. Je vous remercie. La seule chose que nous disons, c'est que lorsque vous déposez votre enfant à l'école à 8h30, vous savez à qui vous avez affaire parce que vous avez la maîtresse, l'ATSEM éventuellement, maternelle, etc. Lorsque ce même enfant va à la cantine, il y a objectivement une zone d'ombre et on sait tous, et vous avez suffisamment travaillé le sujet pour le savoir aussi, que c'est dans la zone d'ombre que le prédateur peut plus facilement passer à l'acte. Et il est hors de question pour moi, et pardon, mais là-dessus, je me permets de réagir de manière un peu plus catégorique, il est hors de question pour moi de stigmatiser qui que ce soit. Précisément, ce n'est pas une mesure dolosive. Précisément, ce n'est pas une mesure dolosive. Il ne s'agit pas de pointer les gens du doigt, de faire des fichiers, des machins, etc. Il s'agit juste de dire que quand on confie son enfant à une structure qui s'appelle, en tout cas un bâtiment qui s'appelle l'école, on sait qui s'occupe de ses enfants à l'intérieur. Ça ne me paraît pas honnêtement stigmatisant pour qui que ce soit et c'est plutôt protecteur. Merci. Petit, nous étions ensemble dans la commission d'enquête sur l'inceste parental comme de nombreux collègues ici. Là où je pense que l'amendement est maladroit, mais même si je comprends l'intention, c'est qu'il propose d'inscrire dans la loi qu'il ne faut pas utiliser un concept qui scientifiquement ne veut rien dire et n'existe pas. Alors, si on devait inscrire dans la loi tout ce qu'il ne faut pas utiliser parce que ce sont des concepts scientifiques qui n'existent pas ou parce que ce sont des notions qui mènent au sexisme, au racisme, à des choses qui ne doivent pas être utilisées par les professions, qu'elles soient judiciaires ou de santé, collègues, il y aurait beaucoup de choses à inscrire dans la loi. Donc moi, je pense que vu ce qu'a pu déclarer Madame la Ministre, c'est-à-dire que le garde des Sceaux a pris une dépêche pour donner la consigne, notamment aux magistrats, mais aussi, je l'espère, à l'École nationale de la magistrature, de ne pas enseigner ce concept. Donc clairement, on n'y est pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup, par exemple, de familles d'accueil, 66% d'entre elles déclarent n'avoir jamais été contrôlées par les services qui les ont leur donné les agréments. Donc on est quand même vraiment loin d'être bon sur cette question. Mais surtout, je veux dire, il y a un moment, je crois qu'il faut changer de culture sur la question des contrôles et partir sur des contrôles indépendants. Parce que là, c'est pas possible d'avoir aujourd'hui les 2 donneurs d'ordre, ceux qui vont avoir les compétences, qui vont s'autocontrôler. Et puis, je vous rejoins sur quelque chose, c'est quoi un contrôle ? Parce que moi, j'en ai vu, par exemple, là où je travaillais, un contrôle. C'était un contrôle de sécurité. Donc, c'est intéressant, je veux dire, c'est important, ces contrôles de sécurité. Mais c'était pas un contrôle sur les questions éducatives, sur les conditions d'accueil. C'était un contrôle sur les issues de secours, sur les matériels utilisés en pouponnière. Et pendant ce temps-là, moi, j'étais dans une pouponnière où l'alerte avait été donnée par les professionnels, avec des articles 40 pour mise en danger des bébés, et on n'a rien fait. On a laissé 68 enfants s'entasser dans une pouponnière normalement prévue pour 36 personnes. Et je peux vous dire... Le groupe Rassemblement national votera l'article 7 ter, mais ne nous en félicitons pas trop vite. Cet article ne fait que réparer 20 ans d'aveuglement. 20 ans que nous sommes alertés sur les séjours de rupture organisés à l'étranger, sans contrôle, sans statut clair pour les mineurs qui y sont envoyés. 20 ans que les majorités successives ont regardé ailleurs. Il aura enfin fallu attendre ce texte pour qu'on ose enfin écrire noir sur blanc que ces séjours se déroulent sur le territoire national sous autorisation ou qu'ils ne se déroulent pas. Mais à peine posée, cette interdiction est déjà affaiblie. D'abord, elle n'est assortie d'aucune sanction pénale. Une interdiction que rien ne sanctionne n'engage donc personne.
Ensuite, les structures déjà autorisées à la date de promulgation seront dispensées du contrôle renforcé. Résultat, 2 catégories d'enfants selon la seule ancienneté de la structure qui les accueille. Enfin, le renouvellement du séjour jusqu'à 6 mois reste décidé par la seule administration, sans que le juge des enfants n'ait jamais son mot à dire. Nous voterons cet article, mais nous ne laisserons pas le gouvernement se satisfaire d'un texte à moitié fait. Merci. Potentiel de viol et être en contact de manière systématique avec leur agresseur, en fait. On sait, nous savons. Nous savons, aujourd'hui, nous savons. Et je vais le redire autant de fois qu'il le faut, nous savons. Nous avons des petits et des petites qui hurlent pour ne pas voir leur agresseur. Nous savons. Votons ces amendements.